Petite anecdote avant de démarrer, j'ai ce SSD qui a un peu plus de 13 ans, donc il est assez ancien et ça coûtait une blinde, du moins ouais ça coûtait vraiment une blinde, c'était une promotion et j'ai sauté dessus, à savoir qu'il y a 13 ans c'était on va dire assez révolutionnaire sur PC de passer à un disque dur à plateau sur un SSD. Que le 160 Go, je l'avais acheté en promotion, c'était une très belle promotion, 350 € au lieu de 500. Salut les rétro gamers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mikado Otaku. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des stockages qu'on peut mettre sur nos Raspberry, notamment sur le Pi 400. Ce sera également faisable aussi sur le Pi 4 et les autres, bien entendu. Voilà comment ça se présente sur le Pi 400. Donc vous avez donc 3 ports USB, donc 2 ports USB 3.0 comme sur le Pi 4. Hein. Sur le Pi 3 et le Pi 2, vous avez juste des ports USB 2. Vous avez ici une micro SD. À quoi sert notre micro SD dans notre Raspberry? Ça va servir à mettre le système d'exploitation. Ça peut être Recalbox, RetroPie ou même le RGBP OS. Tout dépendra quel système d'exploitation vous allez mettre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une 16 Go. Donc moi, je vous conseille au minimum du 8 Go. Sinon, ça ne passera pas si vous prenez en dessous. Sur cette micro SD que j'ai acheté récemment sur Amazon, pour environ 7 €, je crois, ça. Je vous conseille donc classe 10 quand vous achetez une micro SD. Ici, vous avez le débit théorique, je dis bien théorie, maximum, là, donc là c'est noté 85 MO par seconde. À savoir, vous avez aussi des micro SD qui font 100 MO par seconde, voire même 150, etc. Pour moi, ça n'a aucun intérêt d'aller au-delà. De toute façon, votre Raspberry ne permettra pas d'avoir un tel débit. Voilà, donc déjà comme ça c'est fait. En écriture, là c'est plus intéressant, c'était du 25 MO par seconde. Encore en théorie en fonction de ce que j'ai vu sur la description. Là, beaucoup de micro SD dans cette gamme de prix, on est plutôt dans les 20 MO. Donc voilà, donc c'est une marque assez reconnue, Kodak. Hein. Vous avez également Samsung que j'aime bien et SanDisk. Donc ça sera à vous de voir quelle marque vous voulez mettre. Alors moi, je vous conseille de mettre que le système d'exploitation sur la micro SD. Bien sûr, vous pouvez mettre des jeux, mais bon, le problème, c'est que si un jour vous avez un problème avec le système, vous devez tout formater. Donc vous allez perdre tous vos jeux. Deuxièmement, la vitesse de lecture et écriture est moindre que acheter une clé USB ou un SSD, etc. Vous achetez une micro SD uniquement pour mettre le système d'exploitation. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on peut mettre sur un des ports USB 3. Vous avez également plusieurs solutions. On va parler un petit peu des clés USB. Donc là, c'est un modèle SanDisk Extreme Pro USB 3.0 que j'ai depuis déjà quelques années. La clé est en aluminium, ce qui est plutôt bien. Moi, je préfère en version aluminium que du plastique. Pourquoi? Parce que vous avez une meilleure dissipation de la chaleur. Il faut, quand vous achetez une clé USB, faites attention, il faut que l'embout est bleu. Parce que ça veut dire que vous êtes en port USB au moins 3.0 au minimum. Évitez les 2.0, elles sont un petit peu lentes. Donc c'est pas vraiment intéressant pour mettre sur un Raspberry. Donc voilà, vous avez plusieurs modèles. C'est plutôt une taille assez imposante pour une clé USB. Récemment, j'ai acheté celle-ci. Regardez, donc la taille est, on va dire, une taille moyenne. Donc ça, c'est aller de 64 Go. Et pareil, vous avez donc le matériel, une grande partie du matériel qui est en version aluminium. Donc ça va être pratique pour la dissipation de la chaleur. Et en termes de théorie, en lecture à 150 MO par seconde. Alors je n'ai pas de mini USB, donc j'ai pris une clé Bluetooth pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut correspondre en taille. Il existe des clés USB très rapides de cette taille, c'est-à-dire jusqu'à quand même 300 MO par seconde, ce qui n'est pas rien du tout. Pour les SSD, donc là c'est un ancien SSD que j'avais acheté il y a quelques années, donc en 2018 exactement. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la Sega Naomi, j'avais acheté justement 3 SSD, donc un pour le système, un pour les jeux et un pour une copie du système en cas de plantage. Alors, c'était une marque chinoise que j'avais acheté et en fait ça tient vachement bien la route puisque depuis 2018 je n'ai pas eu de soucis.
Donc après, les débits sont moindres qu'une grande marque, par exemple sur un Samsung ou sur un SanDisk, mais c'est que le tarif est beaucoup moindre. Par exemple, ça, en 2018, je l'avais acheté 19 €. Donc c'était quasiment 2 fois moins cher qu'une marque. On n'a pas, comme je vous dis, les débits en lecture et écriture qu'une grande marque, mais c'est pas vraiment utile lorsque vous mettez des jeux rétro. Sur ce modèle, tout récemment, je l'ai acheté, reçu il y a quelques jours. Donc un SSD, alors c'est marrant, ça prouve que ça a quand même baissé les prix. Là j'ai du 120 Go, je l'ai payé 19 € sur Amazon. Donc 2 fois plus que l'autre. Et pareil, les débits ça ressemble, à savoir c'est de l'entrée de gamme, hein, c'est pas du haut de gamme à ce prix-là. Pour moi ça n'a pas vraiment, on va dire, d'intérêt d'acheter du haut de gamme sur le Raspberry. Sur un PC gamer, oui, mais pas sur un Raspberry, parce que le Raspberry, de toute façon, il est limité en débit. Ici, comme vous pouvez le voir, il va falloir donc acheter un connecteur. Donc vous avez plusieurs solutions. Comme solution, vous avez des boîtiers externes pour SSD. Donc je vais vous en montrer un. Ça vaut une douzaine d'euros, hein. Donc vous le mettez là, dans le bon sens. Hop, on enfonce un peu. Ensuite, ça se referme. Voilà, et là vous avez un petit loquet pour pas que ça bouge. Voilà, et ensuite ici vous devez mettre donc le petit câble qui va avec, qui est fourni de toute façon. Et voilà. Après, j'aime pas trop ces câbles parce qu'il y a des câbles, il y a du jeu. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous avez du jeu. Et j'ai eu un souci sur une marque, en fait, ça plante. Lorsque je mets sur la Raspberry, il plante. J'ai un écran tout noir. Pas forcément à conseiller. Après, bon, voilà. Hein. Vous avez également ce boîtier. Ce modèle-là sera plus rapide à mettre. Voilà, comme ça, il est fait. Vous n'êtes pas obligé de mettre le couvert par-dessus. Moi, je ne le mettais pas. Et vous avez encore ce système qui bouge. Sur PC, j'ai pas eu de soucis. Mais sur le Raspberry, j'ai eu des soucis avec ce câble. Voilà, bizarrement. Sinon, je vous conseille un truc plus, on va dire, peut-être mieux stable et moins cher. Un câble pour SSD. Vous avez l'avantage quand vous l'emboîtez. Attendez, hop, je l'emboîte. Une fois qu'il est emboîté, ça ne bouge pas du tout. Le câble ne bouge pas, il n'y a pas de jeu. Et je trouve ça mieux pratique. J'en ai testé 2 sur le Raspberry Pi 400 et je n'ai aucun souci, également sur le PC. Vous avez 2 petites LED ici, une bleue et une rouge. Donc la bleue et la rouge s'allument automatiquement quand vous branchez sur le PC ou sur le Raspberry. Et quand vous envoyez des fichiers, donc pour écrire, vous avez la LED rouge qui clignote. Je trouve ça plutôt sympa. Autre solution, acheter un M2. Donc voilà, donc c'est un petit exemple. Ça reste moins gros qu'un SSD comme vous pouvez le voir. Faites attention au niveau parce qu'elles ne sont pas toutes compatibles avec le Raspberry. Par exemple, le modèle que je vous présente, il est incompatible avec le Raspberry, mais je l'ai acheté pour le PC. Comment reconnaître la compatibilité? Déjà, quand vous voyez M2, c'est bon pour le moment. Et c'est là qu'il faudra faire attention. Là, c'est marqué NVMe Express. Donc ça, c'est pour du très haut débit. Et ça, c'est incompatible avec le Raspberry. Donc si vous souhaitez acheter un M2 pour vos Raspberry, vous prenez M2 SATA. Voilà, c'est pas plus simple que ça. Donc du M2 SATA, on va dire en termes de débit, ça va se ressembler à un SSD classique. Ensuite, ça se branche comme ceci. Vous le mettez. Voilà. Normalement, ensuite, une fois c'est fait, vous avez, donc il faut le visser. Vous avez une patte qui est livrée avec, qui se met dessus. Et ensuite, vous avez ce petit boîtier en aluminium. Vous voyez en fait la différence de taille. Hein. C'est pas pareil. C'est quasiment 2 fois plus petit pour ce modèle. Et pour ceux qui ont besoin de beaucoup d'espace, c'est-à-dire 2 ou 4 Tera, par exemple là, on a un disque dur à plateau de la marque Toshiba. Donc vous voyez l'épaisseur déjà, et il est quand même assez lourd. Là, on a du 4 Go. Donc ça, moi, je m'en sers pas pour mettre des jeux, mais pour mes vidéos sur YouTube. Ça reste beaucoup moins cher qu'acheter un SSD de toute façon. Donc ceux qui vont acheter ça, c'est surtout pour faire des économies. Parce que c'est vrai que acheter un SSD de 4 Go, ça coûte vraiment très cher.
Comme vous voyez, en termes d'épaisseur, ça reste bien plus épais et bien plus lourd qu'un SSD. Et encore beaucoup plus gros qu'une clé USB. Il va falloir mettre le câble. Comme vous pouvez le voir, l'embouille bleue, donc port USB 3, et vous branchez sur votre USB, sur votre Raspberry. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ces stockages, ces différents stockages vous a permis de mieux vous orienter. Personnellement, pour ma part, j'ai choisi cette méthode, c'est-à-dire le SSD d'entrée de gamme avec ce câble USB 3 pour un peu plus de 20 €. Je trouve en termes de qualité, on va dire performance-prix, ça reste assez imbattable. Comme je vous dis, du débit de 300 mO en moyenne pour un peu plus de 20 €. Je trouve ça plutôt très bien avec une garantie de 3 ans. Et à savoir qu'un SSD chauffera toujours moins en général qu'une clé USB parce que vous avez plus d'espace et pour dissiper la chaleur, vous avez plus de superficie. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a un peu aidé à certains de choisir votre stockage. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Salut!